Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je te présente le 7e épisode de la série Équilibre à un bras. Et je te propose aussi un nouveau format. Je pense que ce sera plus sympa pour vous si vous voyez ma tête pendant que je vous présente cette vidéo. Je pense que c'est aussi plus cool pour moi d'apporter un peu de nouveauté parce que je vous avoue que voilà, les vidéos YouTube, j'aime bien partager ce que je fais, mais c'est pas là où j'éprouve le plus de plaisir. Donc voilà, je vais essayer ce nouveau format, on va voir ce que ça va donner. Donc dans cette vidéo, j'ai classé les exercices non pas par catégorie comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai vraiment laissé les vidéos par ordre chronologique, tout simplement parce que j'ai énormément de vidéos, je me filme presque tout le temps et ça représente quand même pas mal de travail pour essayer de mettre un tri, enfin de faire un tri dans tout ça. Donc voilà, c'est principalement la raison pour laquelle j'ai décidé de faire comme ça, et puis au moins vous aurez un bon aperçu de mon évolution au fil des semaines. Là, ça fait 3 mois que j'ai fait le dernier épisode. À la base, c'était un projet mensuel, en tout cas, c'est ce que j'avais essayé de faire. Euh, cette fois-ci, j'ai déménagé de la Martinique, donc vous allez voir que les vidéos que je vais vous partager, elles sont pas toutes à la plage. Donc j'ai déménagé tout simplement parce que j'ai arrêté mon activité de kiné. Là, je me suis installé à Toulouse, en France, et donc je travaille actuellement en tant que coach à temps plein. Je me suis mis à mon compte où j'accompagne principalement des personnes en équilibre, et je travaille principalement en ligne pour le moment, même si j'ai quand même l'idée et le projet de développer ça un petit peu dans Toulouse par la suite. Au niveau de mes entraînements, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Il faut savoir que moi, je me suis toujours entraîné avec une grosse structure d'entraînement, avec vraiment des plans d'entraînement bien précis, bien carrés, avec des gros objectifs. Et en fait, quand je me suis blessé au poignet, donc pour ceux qui ne savent pas, je me suis blessé et j'ai pas pu m'entraîner pendant 3-4 mois, si mes souvenirs sont bons. Quand j'ai repris mes entraînements, j'ai repris comme j'avais toujours eu l'habitude de faire. Et en fait, j'ai remarqué que j'éprouvais vraiment plus de plaisir à m'entraîner comme ça. Et donc, je me suis un petit peu laissé plus de liberté dans mes entraînements, chose que j'ai vraiment jamais fait, jamais fait avant. Donc voilà, par exemple, quand j'ai repris mes entraînements après ma blessure, m'entraîner en équilibre, ça me frustrait vraiment énormément, j'avais vraiment plus de plaisir. Et ce qui me faisait kiffer, c'était de m'entraîner au mur, parce que en travaillant avec le mur, on enlève vraiment la composante de l'équilibre et on travaille uniquement sur le placement et l'endurance musculaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'équilibre à un bras, il demande vraiment une grosse force, mais très spécifique. Alors j'étais fort avant parce que j'ai fait des années de calisthénie, mais en tout cas pour cette force bien spécifique par rapport à l'équilibre à un bras, je sentais que c'était un de mes points faibles. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, j'ai travaillé beaucoup avec le mur, je me suis un petit peu écouté, j'ai fait ce qui me faisait plaisir, et au final, ça a été hyper bénéfique par la suite parce que j'ai senti que j'étais vachement plus fort dans ce mouvement en particulier. Donc voilà, donc pendant longtemps, j'ai travaillé avec le mur. Ensuite, pour ceux qui ont suivi les épisodes, j'ai eu un cours avec Rémi à Montpellier, qui est un coach en équilibre, qui lui m'avait conseillé, en tout cas il trouvait que c'était le bon moment pour que je commence un petit peu à lâcher la main et à m'entraîner concrètement pour l'équilibre un bras. Donc voilà, pendant tout un moment j'ai travaillé beaucoup ce truc là, c'était assez cool parce que du coup c'était nouveau pour moi et ça m'apportait de la motivation pour m'entraîner. Ensuite, je suis rentré en Belgique après la Martinique. J'avais commandé plusieurs paires de blocs que vous allez sûrement voir. C'est les petits bouts de bois que j'utilise pour travailler l'équilibre. Donc, comme je les ai reçus, j'avais envie de travailler beaucoup avec. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas arrêté d'avoir une structure d'entraînement. J'ai toujours une structure. C'est juste que voilà, je me suis laissé un peu plus de liberté et je me focalisais sur plusieurs semaines sur vraiment un aspect en particulier de l'équilibre. Et voilà, tout simplement, je me laissais un peu plus guider par mes envies, parce que le plus important, c'est vraiment de s'entraîner sur le long terme, c'est vraiment la régularité qui va payer. Et voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai mis en place pour continuer à kiffer mes entraînements. Et franchement, ça a super bien marché.
Donc au niveau de mes entraînements et de l'équilibre à un bras, vous avez vu sûrement dans les vidéos d'avant que j'ai enfin réussi à débloquer l'équilibre à un bras. Donc au niveau de mon côté gauche, qui est mon côté fort, j'ai réussi, je pense que mon record il est à 7 secondes. Je suis assez content des sensations que j'ai du côté gauche. Du côté droit, qui était mon côté fort pourtant avant, je suis à, voilà, on va dire, entre 2 et 3 secondes de maintien, même si j'ai pas vraiment l'impression que c'est du maintien. Voilà, j'ai quand même un petit retard du côté droit, ce qui est normal, mais en tout cas je suis assez content parce que j'ai pas un très gros écart entre mon côté gauche et mon côté droit, et ça je pense que c'est un gros point positif en équilibre. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir du coup passé un cap, vu que maintenant je dirais pas que je maîtrise l'équilibre à un bras, mais en tout cas je le taquine un petit peu et franchement ça fait du bien. Et du coup je m'entraîne vraiment avec beaucoup moins de pression. Euh, c'est quand même vachement plus cool de m'entraîner maintenant. Comme je vous ai dit, je suis un peu plus libre dans mes entraînements, donc si j'ai envie de travailler quelque chose en particulier, je le fais. Et voilà, c'est un truc que je faisais jamais avant, donc je suis assez content, sachant qu'en plus je viens d'arriver dans une nouvelle ville, donc il y a des nouveaux endroits à découvrir où m'entraîner. En plus, il y a les beaux jours qui arrivent. Voilà, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je suis assez content de tout en règle générale. Et gros point positif aussi, c'est que comme je ne travaille plus en tant que kiné et que je suis à mon compte, j'ai beaucoup moins de contraintes et je peux vraiment m'entraîner quand je veux. Je peux m'entraîner autant de temps que je veux. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu avoir dans ma vie. Et donc voilà, je suis assez content là-dessus. Au final, je vais essayer de continuer à vous partager ce genre de vidéos. Je pense que partager mon ressenti et simplement mes exercices, je pense que c'est une bonne chose. Moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié avoir à un moment donné. Je pense que quand j'étais motivé à travailler l'équilibre à un bras, je regardais beaucoup les vidéos de Tom Merrick. Et voilà, ça m'avait vraiment motivé. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu refaire ce système à ma sauce. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment en aider plus d'un à ceux qui veulent apprendre ce mouvement, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. Et s'il y a bien un message à retirer de cette vidéo, c'est voilà, trouver un moyen de vraiment kiffer vos entraînements, parce que c'est une pratique qui demande quand même plusieurs années d'entraînement, en tout cas pour maîtriser ce mouvement en particulier.